Comment un sorcier ou sorcière peut rentrer dans une cour? Alléluia. Comment la sorcellerie peut posséder une famille? Comment le sorcier peut rentrer dans une famille? Qu'est-ce qui attire la sorcellerie dans la famille? Ce sont des adorations familiaux. Ce que nous adorons dans nos familles, ce que les parents ont adoré, ce que nos aïeux ont fait, attirer la sorcellerie. Parce qu'en faisant cela, ils se disaient que c'est pour protéger la famille. Alors que pendant ce temps, ils vendaient leur famille. Ils ne savaient pas. Regardez les frères de Joseph. Ils ont décidé de le vendre. En le vendant, ils ont vendu eux-mêmes leur vie. Et quand Joseph est parti en Égypte, il a trouvé de la place. Et Joseph a décidé d'amener ses parents en Égypte parce que ça va chez lui. Il y a des personnes ici. Quand tu es venu à Abidjan, c'était difficile pour toi. Mais quand ça a commencé à marcher, ça a commencé à aller, tu es parti prendre ta cousine, tu as pris ta soeur, tu as pris ta maman. Vous êtes ici à Abidjan. Aujourd'hui, s'il y a un problème, personne d'entre vous ne serait sauvé. Voici ce que les gens font et qui ne s'en rendent pas compte. C'est ce que nos parents ont fait. Ils ne sont pas rendus compte. Je ne vais pas juger bon. Quand dans mon pays il y a la famille, tandis que ça va chez moi, je vais faire venir mes frères. C'est comme ça nous aussi nous avons réfléchi. Comme au campement ça ne va pas, comme au village ça ne va pas, je vais amener mes soeurs, je vais employer mes frères pour les mettre dans un métier, pour venir faire travail de servante. Et je dis tout le monde se retrouve à Abidjan. C'est comme ça les enfants d'Israël sont partis en Égypte. C'est ainsi que nos parents aussi ont jugé bon de mettre leur famille dans la main des sorciers. Ils ne savaient pas que c'était la sorcellerie. Parce que quand nos parents ont adoré des eaux, des cailloux, des forêts, des pierres, la terre, en faisant cela, ils ne se sont pas rendus compte que c'est de la méchanceté. Ils ont jugé bon de mettre tous les noms des enfants dans la main des sorciers. C'est pourquoi aujourd'hui, on va voir une petite fille de 10 ans. Quand on va faire sa délivrance, quand on va interroger les démons vont te dire que nous l'avons possédé, ça fait au moins 100 ans. Mais ces démons sont quittés où? Quand tu ne sais pas le spirituel, quand tu ne comprends pas le spirituel, tu ne peux pas comprendre cela. Tu vas penser que c'est du mensonge, alors que c'est la réalité. C'est ce que les parents ont commis, qui est en train d'agir dans la vie de cette fille. Donc Joseph dit que, puisque ça ne va pas dans mon pays, je vais faire venir ma famille. Il a fait partie de sa famille. C'est comme ça les enfants d'Israël se sont retrouvés en esclavage. Les parents adoraient des eaux. Ils ont jugé pas d'envoyer tous les enfants. Ils ont donné tous les noms des enfants dans la main des sorciers, dans la main des esprits. Aujourd'hui tout le monde est dedans. Et il ne vit plus. Le démon sait que toi tu ne vas pas l'adorer. Écoutez-moi très bien. Quand Joseph partait, il y avait un roi qui s'appelait Pharaon. Mais quand Joseph est mort, Pharaon aussi est mort. Donc les deux ne sont plus là. Il y a un autre Pharaon qui s'est levé. En Égypte, Pharaon c'est qui? Pharaon ça veut dire mon roi. Pharaon ça veut dire mon seigneur. Ça c'est en Égypte que l'on appelle Pharaon. Sinon quand tu vas lire la Bible, il y a plusieurs Pharaons. Pharaon veut dire roi. Donc quand il est mort, il y a un autre Pharaon qui est sorti, qui n'a pas connu Joseph. Donc il y a un esprit qui est sorti, qui n'a pas connu tes parents. C'est comme ça que la sorcellerie a pris la famille. Comment la sorcellerie rentre dans la famille? On va prendre le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 2. Verset 6 jusqu'au verset 8.